affichés. Modérez votre allure. 38. Nous repartons tout de suite dans le sud-ouest. Radio Vinci Autoroute. En direct de la Foire du Livre de Brive. Suite de notre matinée littéraire à Brive en compagnie des écrivains qui font l'actualité de cette rentrée. J'ai le plaisir de vous présenter Jérôme Attal. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous publiez 37, étoiles filantes chez Robert Laffont. Ouais. L'histoire d'Alberto Giacometti qui à Paris en 1937 se fait renverser par une voiture. Racontez-nous la suite. Ah oui, alors c'est Alberto Giacometti qui est en plein Paris, qui n'est pas encore connu. Il va être connu après-guerre, là on est en 1937, avec L'homme qui marche, que vous visualisez peut-être. Vous voyez cet homme un peu très fin, là, longiligne et qui est en attente de quelque chose, qui est en attente d'une marche pas. Et donc Alberto est à Paris, il essaye de trouver un peu, il est dans une période un peu de transition, il a été connu un peu avec le surréalisme, et il a envie de trouver sa propre formule, son propre truc, et tout d'un coup il se fait renverser par une voiture, une américaine au volant d'une américaine, et là il va être transporté à l'hôpital, et pendant qu'il est à l'hôpital, son ami Jean-Paul Sartre, cette espèce de vachard de Jean-Paul Sartre, va raconter dans tout Paris à propos d'Alberto Giacometti, il lui est enfin arrivé quelque chose. Et quand Giacometti l'apprend, il veut lui aussi de le retrouver dans Paris pour lui casser la gueule. Il est vénère, voilà. Alberto. Qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire ? Alors l'anecdote est vraie parce que je l'ai lu chez le peintre Balthus. En tout cas, elle est racontée par... voilà. Vous avez raison, en fait, elle est racontée, elle est peut-être pas vraie, mais elle est racontée par Balthus. Et j'ai trouvé ça tellement mordant, tellement moderne, tellement méchant, tellement actuel, que je me suis dit, mais ça va faire un super début de roman. Voilà. Oh, oui, alors après, il faut bien mettre l'imagination, ça c'est la magie des écrivains, parce que ça ferait une nouvelle, se dit-on, mais non, là ça fait un magnifique roman palpitant. Ouais, il y a une course-poursuite dans Paris, comme ça, entre Alberto Giacometti et Jean-Paul Sartre, et puis en même temps, ça me permettait de parler de la création, de Paris des années 30, qui est toujours un peu magique. Oui, et puis qui est aussi un peu le Paris actuel, ou la France actuelle, hein, dans une espèce de... Comme ça, Paris, à la fois, c'était une bulle d'insouciance, avec des choses, un peu des nationalismes qui poussaient à droite et à gauche. Et voilà, j'essaye de tisser comme ça un rapport entre aujourd'hui et hier avec ces deux personnages que sont Giacometti et Jean-Paul Sartre. À la fin du livre, il y a une page de remerciements, comme souvent, sauf que chez vous, c'est écrit en 3 mots. Rome, plus loin mer, et puis plus loin ciment. Voilà. Et je me suis dit que vous auriez été heureux, finalement, à l'époque des surréalistes. Vous auriez été copain de Robert Desnos, non ? Ah, peut-être. En tout cas, c'était une période très vivifiante pour les artistes. On a l'impression, quand on regarde avec le recul, comme ça, que Paris était un tourbillon de sensibilité, d'artistes. Mais peut-être que c'est le cas aujourd'hui et qu'on n'a simplement pas le recul pour s'en apercevoir. Alors, j'aurais juste parlé rapidement d'aujourd'hui aussi, puisque vous êtes également parolier. Vous signez un texte sur le dernier album de Johnny Hallyday. La chanson s'appelle L'Amérique de William. Est-ce que vous savez ce qui lui a plu dans cette chanson au final ? Ah, écoutez, c'est extraordinaire parce qu'il a pu la chanter. Et puis, ce qui est beau quand on écoute le disque, je vous êtes beaucoup à l'avoir écouté, c'est qu'il a vraiment sa voix de jeune homme. On a l'impression qu'il repousse la maladie, qu'il repousse tout ce qui est traitement, tout ce qui est compliqué dans sa maladie au jour le jour, et qu'il a vraiment une récréation à chanter, qu'il y met tout son cœur, toute son énergie. Et c'est très très émouvant. L'Amérique de William, moi je suis parti des photos du peintre William Eggleston, qui est un peintre peu connu, mais où il y a une ambiance comme ça très forte. J'avais déjà fait avec Emmanuel Cosso une chanson pour Johnny qui s'appelait Un tableau de Hopper. Et là, c'était un peu la même carte postale de l'Amérique. Et je pense que c'est ce qui lui a plu. Et puis, dans cette chanson, j'avais une phrase où c'était... il y a des filles qui protègent leurs mômes. Et je pense que ça l'a touché aussi, ce côté, il y a des filles qui protègent leurs mômes dans la chanson. En tout cas, d'après ce que m'a dit Yodelis, Maxime Nucci, il a complètement adhéré au texte dès le départ. Il a eu très envie de la chanter et c'est un bonheur, ça se ressent. Et en dehors de ma chanson, j'ai l'impression que ce disque est totalement merveilleux par son énergie et par sa vitalité, bizarrement. Jérôme Attal, vous savez faire sonner les mots d'une chanson ou ceux d'une époque, comme dans 37 étoiles filantes. C'est paru chez Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. Et on se retrouve dans quelques minutes avec Gilles Le Gardini. À tout à l'heure.